Bonjour à tous, j'en parle souvent sur cette chaîne, mais il y a une chose qui est vraiment hyper importante quand on cherche à faire attention à notre planète et à notre santé, ça va être de faire les choses maison. Et oui, parce que souvent, les produits ménagers que vous allez acheter dans n'importe quel magasin sont remplis de produits aussi toxiques pour vous-même que pour la planète. Et bien sûr, ça c'est emballé dans du beau plastique, bref, il n'y a rien qui va avec ces produits. Sauf que le problème, faire maison, c'est pas forcément à la portée de tous. Alors non pas que ça soit en soi compliqué, mais ça va déjà demander du temps. Alors du temps pour rechercher les recettes déjà, parce qu'il y en a tellement des différentes. Alors on va souvent devoir tester plusieurs recettes avant de trouver celle qui nous convient. Il y a également le temps qu'on va prendre pour aller faire ses courses tout simplement, mais surtout l'endroit où on va aller faire ses courses. Et oui, parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir un magasin, souvent un magasin bio près de chez vous, eh bien vous allez forcément faire vos courses dans les grandes enseignes et on ne trouve pas forcément tout ce qu'on veut. On va trouver les classiques bien sûr, vinaigre, bicarbonate, mais dès qu'on veut aller un peu au-delà, on va trouver soit des produits de mauvaise qualité, soit on va pas les trouver du tout. Si vous êtes nouveau, bienvenue, moi c'est Valentin, je teste pour vous des produits, des recettes et des services qui se disent bons pour notre planète et notre santé, pour essayer de déjouer les pièges, car croyez-moi, ils sont très nombreux, et pour vous éviter de tomber dedans. Aujourd'hui, je vais tester pour vous une solution clé en main qui ira parfaitement, si tout va bien, à tous ceux qui n'ont pas forcément le temps ni un magasin à proximité pour faire tous leurs produits ménagers. C'est parti! Mais avant toute chose, je voulais vous parler de ça. Ça, c'est une magnifique lampe que j'ai fait moi-même, voilà. Alors, je ne dis pas ça pour que vous me disiez « Mais Valentin, tu as un talent extraordinaire !» Vous pouvez le dire aussi, bien sûr, mais c'était pas pour ça. C'était parce que, pour moi, le fait maison, ça se limite pas forcément à les produits ménagers ou les produits de beauté et tout ça, mais c'est également faire ces choses soi-même. Alors, là, on est sur quelque chose d'ultra simple, et moi, je voulais vous en parler pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser sur la chaîne, vous montrer des petits DIY comme ça de produits. Alors toujours simple parce que je suis amateur encore pire avec ça. Vraiment ça je l'ai fait un peu n'importe comment, mais avec des outils hyper simples, souvent tout découpé à la main et tout ça. Donc c'est vraiment à la portée de tous, c'est en partie en récupération et tout ça. Donc on peut faire des choses, je trouve, jolies, de manière très simple, et c'est vraiment à la portée de tous. Et ça m'a évité d'aller dans un magasin acheter une lampe dont je n'ai aucune idée d'où elle provient. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite au produit que je vous présente aujourd'hui. Il s'appelle Zero Zone. Et c'est ça, Zero Zone, c'est un petit carton que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres. Vous voyez, il est très petit. Et à l'intérieur, il contient normalement tout le nécessaire pour faire vos produits ménagers. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que ce produit m'a été envoyé gratuitement par la personne qui s'occupe de Zero Zone. Donc merci à elle. Et on commence tout de suite, on déballe. Alors, on arrive, on a un joli petit livret de recettes. À l'intérieur, il y a 9 recettes de produits ménagers. Donc vous avez vraiment de quoi faire normalement. On le met de côté, on y retourne juste après. Et dedans, vous avez tous les petits sachets en papier craft avec, vraiment, vous avez la juste quantité pour chaque chose. Donc dedans, on a de l'agar-agar, de l'amidon de maïs, de la terre de sommière. On a également de l'acide citrique. Donc ça, on les trouve assez facilement. La terre de sommière, ça peut être parfois un peu plus compliqué, mais là, on est sur des ingrédients faciles à trouver. On continue avec les petits paquets. On a du bicarbonate de soude, donc c'est du bicarbonate technique, c'est bien précisé en dessous, donc ça c'est bien, des cristaux de soude, du sel, et pour finir, du savon de Marseille. Et ensuite, on a d'autres petites choses. On a le savon noir. Alors le savon noir, on en trouve dans quasiment tous les magasins, mais souvent la qualité est très mauvaise. D'ailleurs, là, on le voit, hein, on a un beau savon qui est en réalité vert, hein, c'est la couleur du savon noir. Vous d'ailleurs, vous le voyez peut-être presque noir sur la caméra. Il faut savoir, des fois on en trouve, ils sont limite blancs. C'est pas des bons savons noirs de qualité. Ensuite, on a des huiles essentielles qui, elles, sont pas très compliquées à trouver puisqu'on a le titri et le citron. Et pour finir, ça, c'est plus compliqué à trouver. En revanche, c'est du sodium cocosulfate, c'est du tensioactif. Donc le tensioactif, il permet de faire mousser les préparations, mais également de les nettoyer. Ça va être utile, par exemple, sur des produits très gras. Et on a fini, il n'y a plus rien dans le carton. Ah si, il y a juste une petite chose, j'ai oublié, je l'avais retiré, parce que le carton, je l'avais déjà ouvert. Et je ne sais pas comment il a fait pour mettre tout ça dedans, parce que c'est millimétré. Il y avait aussi une petite cuillère doseuse. Tout ça, on y revient juste après. Avant toute chose, avant de continuer, je voulais vous parler un peu du concept, puisque il faut savoir que ça, c'est ce qui m'a vraiment
intrigué, c'est qu'on est sur une initiative très personnelle. C'est une personne qui a fait ça. On n'est pas derrière une entreprise qui peut acheter par dizaines de milliers de kilos chaque produit. On est vraiment sur une initiative personnelle. C'est comme si moi, demain, je vous proposais une petite box comme ça, que j'emballais moi-même, que je mettais moi-même en carton, que j'amenais à la poste. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment ça que j'aime, puisque pour moi, c'est également ce genre d'initiatives qui peuvent inspirer, pousser les gens à aller également vers tout ça. Donc je trouve ça top. Donc on va revenir sur deux choses avant tout que je vous ai parlé. On a d'abord cette petite cuillère en plastique et également cette huile essentielle. Je vais vous en parler pourquoi, parce que forcément, je sais très bien, je vous vois venir en commentaire, il y en a qui vont me dire mais du plastique c'est inadmissible, et il y en a qui vont dire mais des huiles essentielles c'est inadmissible, c'est dangereux, il ne faut pas utiliser ça n'importe comment, et vous avez raison. Et ça qui est génial, c'est très très intelligent, vous n'êtes pas obligé de les commander, vous pouvez choisir de ne pas prendre les huiles essentielles ainsi que la cuillère, ou alors prendre les huiles essentielles et pas la cuillère, ouais, vous faites ce que vous voulez, et bien sûr ça fait baisser le prix, forcément. Donc ça c'est top, moi il m'a envoyé le pack complet, mais si franchement vous pouvez y aller sans les huiles essentielles, ça sert pas à grand chose. Bah écoutez, moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit tour des recettes avec ce petit livret, et surtout qu'on teste ça. Alors vous vous en doutez bien, je ne vais pas tester les 9 recettes qui se trouvent à l'intérieur, tout simplement parce qu'il y en a certaines qui ne m'intéressent pas. Par exemple, un déboucheur. Là tout de suite j'en ai pas besoin et je ne vais pas boucher mes canalisations pour vous, je n'en suis pas encore là. En tout cas, on a vraiment des recettes qui couvrent tout, hein. Je vais vous faire la liste ici. Vous avez de la lessive liquide, vous avez du détachant, vous avez de l'adoucissant, vous avez du spray multi-usage, ensuite vous avez du spray pour les vitres, vous avez du liquide vaisselle, des tablettes pour la vaisselle, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez également du gel WC pour salle de bain, donc ça va être plutôt détartrant à mon avis. Donc les recettes sont vraiment très très bien faites. Alors je vous les montre pas trop parce que c'est pas le but non plus, mais vous avez vraiment les recettes qui sont bien indiquées étape par étape. Vous avez les petites astuces également, par exemple si un produit peut servir à autre chose, et également forcément les avertissements. Par exemple pour le spray multi-usage, il est bien rajouté qu'il faut faire attention de bien mettre les ingrédients dans le bon ordre, puisque ça peut être dangereux de ne pas faire ça dans le bon ordre. Donc vraiment ce petit livret, il est vraiment très 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 bien fait, donc ça c'est top. Moi je vais tester juste quelques recettes pour vous, je vais pas tester la lessive parce que j'ai déjà testé des lessives il y a quelques semaines. Si vous l'avez pas vu, ça se passe juste là je crois. Et du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on commence par tester le spray pour vitres. Donc c'est une recette vraiment très simple, donc vous mélangez tout simplement les ingrédients, là il n'y a rien de compliqué avec ça. On a même le temps de préparation qui est indiqué à peu près 3 minutes, c'est effectivement, il n'y a pas besoin de plus en réalité. Et je l'ai essayé, ça marche plutôt pas mal. Alors ça ne sèche pas aussi vite qu'un produit rempli d'alcool. Par contre grâce au vinaigre qu'il y a dedans, le vinaigre on y reviendra juste après d'ailleurs, ça sèche quand même beaucoup plus vite qu'avec de l'eau tout simplement, et ça ne laisse pas de traces. Donc franchement c'était vraiment plutôt sympa. J'ai ensuite essayé le liquide vaisselle, qui lui est un peu plus long parce qu'il va nécessiter un temps de repos, mais également là c'est plutôt intéressant, surtout que forcément vous vous doutez bien à l'intérieur se trouve le fameux sodium cocosulfate. Donc pareil ici il suffit de mélanger en fait tous les ingrédients, il n'y a pas beaucoup plus de choses importantes à voir. Et on va terminer avec le gel pour les WC. Donc ça m'a intrigué parce que des recettes pour gel WC j'en ai déjà vu beaucoup, mais je les ai jamais essayées. Là on est vraiment sur une recette très simple, on a les huiles essentielles, pareil vous n'êtes pas obligé de les mettre. Cependant, vous pouvez par exemple partir sur le tea tree principalement pour ses propriétés antibactériennes, puisqu'en réalité, si vous ne mettez pas les huiles essentielles, vous aurez un gel détartrant, ce qui est quand même son utilité principale. Mais si vous voulez un nettoyage un peu plus important, le tea tree permet quand même de désinfecter au niveau des bactéries. Bah écoutez, j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors on est sur des recettes malgré tout très simples, hein. On est sur des recettes classiques, donc il y en a certaines, par exemple la lessive liquide, même sans l'essayer, je peux vous dire oui ça marche, il n'y a pas de souci, c'est évident que oui ça fonctionne. C'est des recettes simples, des recettes qu'on peut trouver un peu partout, hein. On n'est pas sur des choses complètement nouvelles, mais on a vraiment pour moi une grande simplicité, puisque là ça arrive directement chez vous, vous n'avez pas à réfléchir à quelle recette je vais choisir, parce que quand on va sur internet ou même si on achète des livres, vous n'êtes pas sûr que les recettes sont bonnes, parce qu'en général ils n'ont pas testé les recettes qu'ils proposent, donc c'est... Pour moi, ça, vraiment, c'est un gain de temps et surtout de tranquillité pour les gens qui voudraient se lancer. Bien sûr, si vous avez déjà l'habitude de faire vos produits ménagers, c'est pas forcément la solution vers laquelle je vous orienterai. Il y a une chose que je vous ai pas parlé, c'est le vinaigre. Vous avez vu, dedans, je vous l'ai dit, il y a du vinaigre à mettre. Et vous allez me dire, mais il n'y a pas de vinaigre. Et oui, c'est un choix, et c'est un choix, je trouve, plutôt intelligent, puisque le vinaigre, non seulement, là, il y en a dans quasiment toutes les recettes, donc il en faudrait vraiment beaucoup, et en plus de ça, le vinaigre, forcément, ça prend
de la place et beaucoup de poids. Donc ça veut dire que vous n'auriez pas besoin d'un carton de cette taille-là, mais à peu près comme ça, avec le risque forcément que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres, mais surtout que ça prenne plus de place et plus de poids dans le camion. Et donc forcément, un camion dans lequel vous mettez soit moins de colis, puisqu'ils sont trop gros, ou alors vous mettez plus de poids, eh bien c'est un camion qui au final consommera plus par colis délivré. Donc c'était vraiment important de faire ça bien. Il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est son prix. Oui, parce que le pack complet, donc avec les huiles essentielles, avec la petite cuillère doseuse, il coûte 40 €. Alors, j'ai fait un peu un comparatif. Si j'achetais moi-même exactement les mêmes quantités, donc ce qui est quasiment pas possible dans des magasins, notamment magasins biologiques, j'arrive à peu près à une vingtaine d'euros, un petit peu plus, pour tous les ingrédients. Alors, il y a plusieurs choses importantes à ça. La première chose, c'est que, je vous l'ai dit, à moins que vous ayez un magasin de vrac vraiment très très bien fourni, vous ne trouverez pas la quantité juste. Donc déjà, vous allez au final en avoir, croyez-moi, pour beaucoup plus cher. Sauf que forcément, vous pourrez faire plus de temps avec les mêmes paquets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne prenez pas les huiles essentielles et la petite cuillère notamment, vous faites forcément baisser le prix. Cependant, le prix, il baisse, il me semble, de 2 € à peu près pour les 2 huiles essentielles. Je trouve ça un peu juste, puisque c'est en réalité dans les prix que je vous ai donnés avant ce qui coûte le plus cher. Donc forcément, présenté comme ça, le prix, il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, il y a plusieurs choses à mettre quand même en perspective. La première chose, je vous l'ai dit, ça c'est artisanal, c'est une personne qui va elle-même remplir chaque petit paquet et qui en plus est très très joli, qui va mettre les étiquettes dessus, qui va les envoyer à la poste. Bref, ça demande beaucoup de temps. C'est pas des machines, c'est pas une usine qui fait ça. Ça demande beaucoup de temps. Le temps, ça coûte de l'argent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à mon avis, cette personne forcément n'achète pas les mêmes quantités de départ et donc forcément, ça fait monter le prix. C'est normal. Et également, bien sûr, vous avez ces petits pots que vous n'avez pas vu, mais donc là, cette bouteille, pardon, en verre. Là, pareil, c'est du verre. Tout ça, c'est pas consigné. À mon avis, c'est un peu compliqué pour une personne seule également de se lancer dans un système de consigne. Du coup, forcément, ça coûte aussi de l'argent. Donc, à mon sens, oui, la différence est grande, mais il y a des choses qui le justifient. Pour les gens qui hésitent encore à se lancer, moi, c'est vraiment le genre de produit que j'aime parce que, je vous le dis souvent, hein, mais souvent on me reprend en me disant « Oui, mais on peut faire ci, on peut faire ça ». Oui, c'est vrai, il y a des manières plus simples et plus économiques de le faire. Maintenant, il y a des gens, il faut un peu les aider à sauter le pas. Il y a des gens qui ont un peu peur, qui n'osent pas et tout ça. Il ne faut pas non plus être sectaire, en fait, sinon on n'arrivera jamais à avoir une grande part de la population qui fera les choses plus correctement, on va dire. Donc ça, pour moi, je valide complètement, malgré le prix, je vous l'ai dit, qui est un peu élevé. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je les transmettrai à la personne qui s'occupe de ce projet. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est aussi pour soutenir une initiative. Donc c'est ça que j'aime aussi avec ce projet. Avant de vous quitter, il y a une chose que j'aimerais partager avec vous, qui est vraiment très très importante pour l'avenir de la chaîne. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est merci, tout simplement. Merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes quasiment à 2000 abonnés. Alors oui, effectivement, 2000 abonnés à côté des mastodontes de YouTube, c'est rien du tout. Mais quand on met les choses en perspective, on est une chaîne qui a été créée il y a que quelques mois, hein, ça a été créé en février. Vous êtes déjà 2000, pour moi c'est énorme, j'aurais jamais cru qu'on en serait là déjà maintenant. Donc vraiment, merci à vous parce que c'est très très important de... Forcément, moi je partage quelque chose, je partage une passion et pour partager, bah, faut pas que je sois seul. Et puis c'est aussi... Par exemple, quand j'avais créé cette vidéo sur les gargouilles, ces boules de lavage, qui avaient été vraiment une catastrophe au final, et quand je vois en commentaire des gens qui me disent « Merci, merci, tu m'as évité de dépenser mon argent et tout ça », mais vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir quand je lis ce genre de commentaires. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, il y a une chose importante pour l'avenir de la chaîne, c'est pas juste pour vous dire merci. Puisque j'ai décidé, ça fait longtemps que ça mûrit dans ma tête, à partir de maintenant, il n'y aura plus une vidéo toutes les semaines, mais une vidéo toutes les 2 semaines. Alors, c'est une décision que j'ai prise vraiment, qui a été dure pour moi, parce que c'est pas le format vers lequel je m'orientais de base, mais il y a plusieurs raisons à ça que je tenais
à partager avec vous, pas vous prendre de cours non plus. La première raison, on va dire, ça va être pour préparer l'avenir, mais un avenir plus personnel, un avenir post-confinement et tout ça. Quand j'aurai la reprise du travail, j'ai un travail qui parfois demande beaucoup d'investissement personnel en termes d'horaire, ça peut être très compliqué, c'est pas compatible en réalité. Voilà, je trouve que ça va risquer surtout de faire baisser la qualité de mes vidéos et c'est vraiment pas ce que je veux. La deuxième chose qui est peut-être la plus importante, c'est au niveau financier, parce que faire des vidéos, c'est pas gratuit. Alors bien sûr, grâce à des gens comme ça qui prennent vraiment de leur argent, puisque là, je vous l'ai dit, c'est un projet personnel, offrir comme ça quelque chose de 40 €, c'est pas anodin du tout pour cette personne. Mais bien sûr, vous vous doutez bien, la plupart du temps, quand je teste un produit, quand je teste des recettes, il faut que j'achète les ingrédients, il faut que j'achète les produits. Pour moi, c'est vraiment les deux raisons les plus importantes que je passe à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses, ça pourrait vous intéresser sur la chaîne. Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je vous invite très fortement, s'il vous plaît, à vous abonner. C'est vraiment très important pour l'avenir de la chaîne. Moi, je vous dis donc à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je vais faire quoi moi de tout ça maintenant?